Bienvenue à notre débrief Motoax suite au Grand Prix MotoGP de Silverstone. Alors le retour des Grands Prix donc après la pause estivale et les choses n'ont pas changé puisque c'est Pecco Bagnaia qui, comme à Assen juste avant de partir en vacances, Pecco Bagnaia qui gagne la course à Silverstone. Alors c'est une victoire très importante en fait pour Bagnaia puisque c'est un circuit qui n'affectionne pas particulièrement dans les années précédentes, c'est un circuit qui lui a pas vraiment souri et les Ducati qui sont vraiment en forme en ce moment. On a vu là un tiers groupé des Ducati, donc voilà, Bagnaia qui gagne, Miller 3e, Bastianini qui fait une belle remontée, la pole position de Johann Zarco qui était en tête aussi avant de faire une petite erreur et de chuter. Donc les Ducati en forme et un Fabio Quartararo, notre français, qui a été en difficulté à Silverstone. Alors pour moi, cette difficulté elle était surtout due à son choix de pneu en fait. C'était un des seuls à partir avec le pneu tendre à l'avant et le pneu médium à l'arrière. Enfin, un des seuls du top 10 en tout cas. Le choix, donc le meilleur choix pour la course où la température est montée en fait dans la course. Il faisait assez chaud, même pour l'Angleterre d'ailleurs. Était le pneu médium à l'avant et le pneu dur à l'arrière. Donc voilà, Fabio, je pense qu'il va pas trop se faire de soucis sur cette performance, mais il était un petit peu en difficulté. Et surtout, ce qui est inquiétant, c'est Bagnaia qui, donc deuxième victoire d'affilée, qui revient au championnat. Il est 3e au championnat, il est plus qu'à 49 points. Et surtout, maintenant, il y a des circuits qui vont lui être, disons, sur le papier favorables. Voilà, l'Autriche, où on a vu donc les Ducati qui normalement brillent là-bas. Alors cette année, il y aura une chicane en plus, puisque ils ont rajouté une chicane dans la ligne droite qui était pour éviter le freinage, leur montée qui était dangereux. Donc on aura une chicane en plus, ça devrait être un petit peu mieux pour Fabio. Mais ensuite on aura Misano, ensuite Aragon. Donc voilà, c'est les circuits où Bagnaia est très rapide et où il a brillé l'année dernière. Donc voilà, la lutte au championnat est ouverte et je pense qu'on va avoir une superbe fin de saison et surtout un duel Bagnaia-Quartararo qui risque d'être sublime. Alors les autres faits de la course, les Aprilia, Maverick Viñales qui continue sa bonne forme. Alors Maverick qui continue de dire qu'il se fait plaisir sur cette machine. C'est un Maverick heureux, il a retrouvé le sourire et il a retrouvé les performances. Alors il était sur le podium à Assen, là il s'est qualifié en première ligne à Silverstone, il a fait une superbe course, il aurait pu gagner, il est passé en tête même, il avait attaqué Bagnaia à 2 tours de la fin, il a failli gagner la course. Donc voilà, un Maverick Viñales qui est de retour en forme et ça fait plaisir à voir parce qu'il a traversé des moments très difficiles l'année dernière et voilà, donc il continue de progresser. La première victoire pour Viñales sur l'Aprilia qui semble ne pas être loin. Son coéquipier Aleix Espargaro lui a été héroïque, une chute énorme en FP4, un high side, donc voilà, vraiment énorme. On avait dit pas de blessure au début et puis en fait après la course, il a quand même fait la course. Après la course, des examens supplémentaires ont révélé une fracture du talon, donc ça fait très très mal, ça fait des fractures très très douloureuses. Il a quand même serré les dents, Espargaro, il s'est bien qualifié, il a fait une belle course, il s'est bagarré en course, il était dans le paquet de tête, il avait attaqué même Fabio Quartararo dans le dernier tour. Donc voilà, Aleix qui fait quand même une grosse performance. Il marque pas autant de points qu'il aurait voulu parce que c'était un des favoris pour cette course à Silverstone, mais il a serré les dents et il a montré que il était là pour le championnat et qu'il allait se battre jusqu'au bout. Du côté de chez Honda, c'est un désastre, ça continue à être un désastre. Nakagami qui là avait un nouveau châssis, soi-disant qui améliorait la machine, qui aidait à tourner, à avoir un petit peu plus de vitesse en courbe, mais ça s'est pas vu sur les performances. Donc voilà, les Honda qui continuent d'être loin et qui continuent d'être dans la tourmente. Du côté de chez KTM, ça a été, disons, des hauts et des bas. Oliveira qui a fait une très belle course. Il était dans le paquet tête, il finit pas loin de la gagne d'ailleurs. Par contre, les autres un petit peu plus en difficulté. Oliveira, par contre, qui lui vraisemblablement va partir de chez KTM l'année prochaine. Il devrait aller dans le team RNF qui va changer en fait de machine. Donc ils vont passer de Yamaha à Aprilia. Donc il y a des grandes chances qu'on retrouve Miguel Oliveira sur une Aprilia l'année prochaine. Enfin, du côté de chez Suzuki, ça a été une course un petit peu difficile. On a été dans le rythme pour Joan Mir et Alex Rins. Mir était dans le paquet de tête avant de chuter malheureusement. Alex Rins, lui, a mené la première partie de la course. Il était très très rapide sur la première partie. Il a ensuite eu un problème de vibration avec son pneu arrière, beaucoup de patinage et il a rétrogradé donc sur la deuxième partie de la course.
Donc voilà, chez Suzuki, c'est un bilan un petit peu mitigé, mais on était dans le rythme. Donc une reprise, haute en couleur. On a hâte de retourner en Autriche, de voir comment le championnat, cette deuxième partie de championnat va se dérouler. Donc voilà, rendez-vous dans un petit peu plus d'une semaine pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt!